اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Ceci étant dit, mes chers frères, mes chères sœurs, nous avions vu lors du cours précédent les annulatifs du jeûne, les annulatifs du jeûne. Et nous avions dit que les annulatifs du jeûne étaient au nombre de 7. La première, c'était de manger, ou le premier annulatif était de manger ou de boire volontairement durant la journée de jeûne. Et celui qui mange ou qui boit involontairement, son jeûne ne sera pas rompu d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque mange ou boit par oubli alors qu'il jeûne, qu'il continue de jeûner. C'est seulement Allah Azza wa Jal qui l'a nourri et abreuvé. Le deuxième annulatif qu'on avait vu la dernière fois, c'était la relation charnelle et tout ce qui s'y rapporte, comme la masturbation, comme l'éjaculation avec désir, après embrassade, etc. Le troisième annulatif, c'était le fait de se faire vomir volontairement. Le fait de se faire vomir volontairement. Par contre, si la personne vomit et que ce vomissement n'est pas de son plein gré, cela n'annule pas son jeûne. Quatrième annulatif du jeûne qu'on avait vu, c'était la pratique de la ventouse, al-hijama, qui est d'extraire le sang de la peau. Et cette pratique annule le jeûne. Et également tout ce qui est similaire à cette pratique, comme le don de sang par exemple. Le don de sang par exemple, cela annule également le jeûne. Mais si c'est pour se soigner, comme extraire une dent, une molaire, une dent ou autre, cela, ou une blessure ou un saignement donné, cela ne nuit pas au jeûne. Et également parmi les annulatifs du jeûne qu'on avait vu la dernière fois, c'était pour la femme, et pour la femme c'est les menstrues, le sang des menstrues et des lochis. Dès que la femme voit le sang des menstrues et des lochis, alors il est obligatoire pour elle de rompre le jeûne et de rattraper à un autre moment, bi'idhnillahi ta'ala. Et également parmi les annulatifs du jeûne, c'est avoir l'intention de rompre le jeûne. Lorsque tu as l'intention de rompre le jeûne, cela rompt le jeûne. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que l'intention était un des piliers du jeûne. Donc si la personne annule à l'intention de rompre volontairement son jeûne, cela annule automatiquement son jeûne. Et le septième annulatif qu'on avait vu la dernière fois, c'était le fait de renier sa foi, l'apostasie, le fait de renier sa foi. Pourquoi? Parce que l'adoration est le fait de renier sa foi est incompatible avec l'adoration. Le fait de sortir d'islam, c'est incompatible avec l'adoration. Et ceci d'après les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Et si tu donnes des associés à Allah azza wa jal, ton œuvre sera certes caduque et invalide. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons voir et aborder le sujet concernant les choses qui sont recommandées et détestables durant le jeûne. Les choses recommandées et détestables. Parmi les choses recommandées et au sujet desquelles le jeûneur doit veiller à accomplir, il y a les choses suivantes. La première des choses, c'est as-suhour. As-suhour, c'est le moment du repas qui est pris avant le lever du soleil, avant l'aube, avant
eh bien le lever du soleil. Et ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Prenez le sahur, prenez le sahur qui est le repas avant l'aube, car il y a eh bien dans ce repas, dans ce moment-là, eh bien une bénédiction. Et ce repas est concrétisé en prenant beaucoup ou peu de nourriture. Même, eh bien, il peut être concrétisé ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Et son temps, eh bien, débute au milieu de la nuit et il se termine à la levée de l'aube. Et parmi également les choses qui sont recommandées, eh bien, c'est retarder as-suhur, ce temps où est-ce que tu prends ce repas. C'est le retarder au maximum. Et ceci, d'après, eh bien, le hadith de Zayd ibn Thabit, قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. Ici, eh bien, d'après le hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, il a dit nous avons pris le sahur, ce repas, cette nourriture, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, eh bien, nous nous sommes levés pour aller accomplir la prière. Alors, on lui a demandé combien de temps séparait, eh bien, ce repas qu'on prend eh bien, avant le fajr et la prière. Combien y avait-il de temps? Et à l'époque, les compagnons radiyallahu anhum, eh bien, ils mesuraient le temps au nombre de versets. Il a répondu le temps de réciter 50 versets. 50 versets de taille moyenne. De taille, eh bien, moyenne. Ni trop court, ni trop long, et récité d'une manière, eh bien, médiane. Et également parmi les choses qui sont recommandées durant le jeûne et durant le mois du Ramadan, l'iftar, ou ta'jil al-fitr, le fait eh bien de hâter la rupture du jeûne. Il est recommandé eh bien pour celui qui jeûne de se précipiter à rompre le jeûne dès que le soleil, dès qu'il a la certitude que le soleil est couché, dès que c'est le maghrib, eh bien, il est recommandé de se précipiter et de hâter la rupture du jeûne. Et ceci d'après, eh bien, le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se précipiteront à la rupture du jeûne. Et également parmi eh bien, les choses qui sont recommandées durant le jeûne, c'est l'iftar ala al-rutab. C'est le fait, eh bien, de rompre le jeûne avec des dattes fraîches. Ça, c'est, eh bien, recommandé durant le mois du Ramadan. Si la personne ne trouve pas de dattes fraîches, alors qu'elle rompe le jeûne avec des dattes qui sont sèches. Et elle doit en prendre en quantité qui est impaire. 3, 1, 3, 5, 7, ça c'est ce qui est préférable. Et s'il ne trouve pas eh bien même de dates sèches, alors dans ces cas-là, il rompt son jeûne avec quelques gorgées d'eau. Et ceci d'après le hadith de Anas radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour l'habitude de rompre son jeûne avec des dates fraîches. Avec des dates fraîches. Et ceci avant de prier. Et s'il n'y en avait pas, alors avec des dates sèches. Et s'il n'y avait pas de tout cela, alors il buvait quelques gorgées d'eau, alayhi salatu wassalam. Et s'il ne trouve rien, alors il met l'intention de rompre dans son cœur, et cela, eh bien, suffira, bi'idhnillahi ta'ala. Si la personne ne trouve rien, eh bien, elle met l'intention de rompre avec son cœur, et cela suffira pour avoir rompu, eh bien, son jeûne. Également, parmi les choses qui sont recommandées pour le jeûneur, eh bien, lorsqu'il jeûne, eh bien, c'est d'invoquer. C'est le dua inda al-fitr. Le dua inda al-fitr. Wa athna as-siyam. C'est le fait, eh bien, d'invoquer au moment de la rupture du jeûne et également durant le jeûne, lorsque la personne elle est en état de jeûne. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les invocations de 3 personnes ne sont pas rejetées. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe, et le gouverneur juste, et celui qui a subi une injustice. De là, on voit eh bien qu'il est
eh bien, très recommandé pour le jeûneur de multiplier les invocations durant son jeûne et au moment de rompre également son jeûne. Également, parmi les choses qui sont recommandées durant le jeûne, d'offrir des repas de rupture aux jeûneurs et toutes les œuvres de bien. Eh bien, cela est quelque chose qui est recommandé durant le jeûne. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux pendant le Ramadan, lorsque Jibril venait à sa rencontre. Et Jibril alayhi salam venait chaque nuit pendant le Ramadan afin d'enseigner et de faire réviser le Coran au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam rencontrait Jibril alayhi salam, il était encore plus généreux que le vent qui amène les nuages avec toute l'abondance que cette pluie va ramener, les nuages gorgés de pluie et toute cette abondance et ce bien que ces nuages et cette pluie vont ramener et des bénéfices et des profits qui vont être tirés de cette pluie par les gens et par les animaux. Et également, parmi les choses qui sont recommandées durant le jeûne, c'est de faire des efforts pour la prière de la nuit. L'ijtihad fi salat al-layl. Et surtout en cette période. Et surtout durant les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et surtout en cette période de confinement où est-ce que, on n'a pas la possibilité d'aller à la mosquée pour prier. La personne, elle doit être assidue à prier avec sa famille, avec son épouse, avec ses enfants, si elle en a la possibilité. Sinon, elle prie seule. Et essayer de réciter, le Coran, ce qu'elle connaît, et si elle ne connaît pas, elle peut prendre le mushaf bi'idhnillahi ta'ala, la haraj fi dhalik. Et Aïcha radiyallahu anha, elle disait كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, elle disait, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, serrait son panier, son izar, et il passait sa nuit en adoration. Et il réveillait sa famille pour que, il passe également la nuit en adoration. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci d'après la parole générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quiconque se lève pour prier la nuit durant le Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés bi'idhnillahi ta'ala. Et également, parmi les choses qui sont recommandées durant le jeûne, mais malheureusement, cette année, très peu auront la possibilité de le faire, c'est l'Umrah. C'est l'Umrah, le petit pèlerinage. Et ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une Umrah pendant le mois du Ramadan équivaut en récompense à un pèlerinage. Équivaut en récompense à un pèlerinage. Et également parmi les choses, mes chers frères, mes chères sœurs, qui sont recommandées à faire durant le mois du Ramadan, c'est si une personne vous insulte ou vous injurie ou vous combat ou vous agresse, de dire je jeûne, d'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous jeûne, qu'il ne prononce aucune parole obscène et qu'il ne fasse pas de choses désobligeantes. Et si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dise
je jeûne, qu'ils disent je jeûne. Donc ceci était 9 choses qui sont recommandées à faire durant le mois du Ramadan. Et parmi les choses détestables, parmi les choses qui sont détestables, et qu'il convient à celui qui jeûne de ne pas faire, afin de ne pas compromettre et de ne pas corrompre ou diminuer la récompense de son jeûne, parmi ces choses-là, c'est premièrement al-mubalagha fil madmada wal istinshaq. C'est le fait d'exagérer lorsque, durant les ablutions, on se rince la bouche et le nez. Pourquoi? Par crainte et par peur que, cela ou que l'eau n'atteigne l'estomac. Si, on exagère dans le fait de rincer sa bouche ou son nez, il se peut que un petit peu d'eau rentre dans la gorge et cela atteigne l'estomac. Et ça peut corrompre le jeûne. Et également d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sois insistant lors des ablutions, lorsque tu rinces ton nez, sauf si tu jeûnes. Sauf si tu jeûnes. Et également parmi les choses qui sont détestables, mes chers frères, mes chères sœurs, durant le jeûne, c'est le qubla liman lishab mathalan, le fait d'embrasser son épouse, par exemple, pour celui que s'il fait cela va éveiller ses désirs. Si ça éveille tes désirs, et que tu fais partie des gens qui ne peuvent pas te contrôler, alors dans ces cas-là, il sera détestable pour le jeûneur d'embrasser son épouse. Pourquoi? Parce que cela peut conduire à l'excitation qui va mener au fait de corrompre son jeûne par l'éjaculation. Ça peut le mener à avoir un rapport intime. Mais par contre, si en faisant cela, la personne ne craint pas de corrompre son jeûne, alors il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il embrassait ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il jeûnait. Et Aïcha, radiyallahu anha, lui disait elle-même, elle le disait, alayhi salatu wassalam, elle le disait, radiyallahu anha, elle disait, en parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il était le plus apte parmi vous à contrôler ses désirs. À contrôler ses désirs. Et pareil, la personne, elle doit s'écarter de tout ce qui pourrait l'exciter ou réveiller son désir, comme le fait par exemple de regarder d'une manière insistante son épouse ou de penser aux relations charnelles durant sa journée de jeûne. Pourquoi? Ça peut le conduire à l'éjaculation ou à vouloir avoir une relation charnelle avec son épouse. Et donc tout cela est à proscrire, ou il faut prendre garde à ne pas faire ces choses-là, et ces choses-là sont détestables. Et également parmi les choses qui sont détestables, c'est avaler les glaires. Avaler les glaires. Si la personne a des glaires, elle doit les recracher. Pourquoi? Parce que si elle les avale, cela va atteindre l'estomac, et cela va le renforcer, sans également parler du fait que c'est quelque chose qui n'est pas très propre, et ça peut provoquer une nuisance pour la personne. Et également parmi les choses qui sont détestables, c'est de goûter la nourriture sans nécessité. La personne, s'il y a une nécessité à goûter la nourriture, comme pour la femme qui cuisine chez elle, elle a besoin de goûter la nourriture pour voir si elle est salée ou pas, dans ces cas-là, il n'y aura pas de mal pour elle à goûter. Elle goûte juste avec sa langue, sans avaler, sans que cela n'atteigne la gorge. Mais si la personne, elle passe dans la cuisine et que le plat a déjà été goûté et qu'elle le goûte, cela est détestable. Cela est détestable. Donc de là, on voit qu'il y a 4 choses qui sont détestables et 9 choses qui sont recommandées à faire durant le jeûne. Et puis la prochaine fois, bi'idhnillahi ta'ala,
on verra eh bien comment rattraper le jeûne بإذن الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.